Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le tutoriel de ce matin sur le logiciel DataMine porte sur la création du wireframe ou bien la création du solid model dans le logiciel. Quand on parle de solid model ou wireframe, c'est juste une surface qui enveloppe tous les strings ou toutes les zones minéralisées de l'ensemble des puits de forage. Sur la vidéo précédente sur le même logiciel, vous avez compris comment faire la section, comment digitaliser les zones minéralisées. Voici le résultat de la digitalisation. Ça, c'est des strings. Comme vous le voyez ici, ça, c'est l'espace. J'avais plus quelques sections pour faire la digitalisation. Raison pour laquelle, ici, dans cette partie, on voit des espaces ainsi de suite. C'est juste pour vous montrer que la méthodologie, comment digitaliser les différentes sections dans un projet minier, ainsi de suite. Nous allons essayer de prendre ces strings pour créer les wireframes ou bien pour créer les solid modèles dans le logiciel DataMine. Et la méthodologie aussi, il y a la méthodologie aussi pour la création aussi du solid model ou du wireframe. C'est comme la construction du solid model ou du wireframe aussi débute par une vérification aussi et une mise en base et une mise en forme des bases de données de forage, comme des bases de données de puits de forage, ainsi de suite. Ensuite, nous allons essayer d'établir une série de sections, une série des sections de sondage sur lesquelles nous allons digitaliser les zones minéralisées en tenant compte aussi la teneur des coupures aussi. Supposons ici la teneur de coupure est de 5. Nous allons essayer de digitaliser toutes les zones dont la teneur, nous allons essayer de digitaliser toutes les zones dont la teneur de coupure est supérieure à 0,5 ainsi de suite. Après la digitalisation, une triangulation de ces zones est réalisée, et ce qui permet de construire le solide modèle en 3 dimensions représentant la minéralisation ainsi de suite. C'est comme la triangulation consiste à relier les différents strings entre elles ainsi de suite. Pour la création du solid model dans le logiciel DataMine, une fois importé les strings dans la fenêtre d'affichage, comme vous le voyez, ça c'est notre string. Nous allons essayer de créer d'abord les différentes chaînes de strings. Les différentes chaînes de strings, nous allons créer les différentes chaînes de strings qu'on appelle des tag strings aussi, dans les bits même dans les bits même des savoirs même, dans les bits créer des tag strings dans le but de contrôler aussi la morphologie même de notre gisement. Est-ce que notre gisement a une forme d'un amas? Est-ce que notre gisement a une forme d'un filon? Est-ce que notre gisement a une forme d'une lentille? Ainsi de suite. Mais pour la création des strings aussi, on doit essayer de faire au niveau de top, au niveau de en haut et en bas, bottom, ainsi de suite. On peut les faire souvent on peut tracer des lignes, ainsi de suite. Mais dans ces tutos-là, je vais prendre un exemple. Je vais essayer de tracer une seule ligne au niveau de bottom, une seule ligne au niveau de top aussi, ainsi de suite. Pour ce faire, au niveau, nous allons naviguer au niveau de menu structure. Dès qu'on clique sur le niveau de menu structure, c'est cette partie que nous allons essayer de. C'est à travers cette partie que nous allons essayer de créer le solide modèle dans le logiciel DataMine. Pour la création des, comment on appelle, des tag strings, on dit create tag string. Nous allons cliquer sur create tag string. Dès qu'on clique sur create sur tag string, comme vous le voyez, le curseur est déjà activé. Maintenant, on peut commencer même à tracer notre tag string, ainsi de suite là. Commencer avec en haut. Commencer ici. Prendre sélectionner ici. Après, il faut avoir des souris pour bien voir même. Ici aussi, je clique ici. Ici aussi, je clique ici. Pas encore. Ici aussi. Ici. Après d'autres strings. Ça aussi. Ici. Et le dernier string. Le dernier string. Voici. Une fois fini de tracer des tags string, pour valider, vous allez cliquer sur Done. Mais même ici, on pouvait créer une autre chaîne aussi. On pouvait créer une autre chaîne comme ça, ainsi de suite. Mais comme je disais, je vais essayer de créer une seule chaîne de string au niveau de bottom et au niveau de top aussi, une seule chaîne de string, ainsi de suite. Pareil aussi pour au niveau de, on vient de tracer, on vient de créer tout à l'heure tag string au niveau de top. Nous allons essayer de faire ça au niveau des boutons ici. Ainsi toujours, nous allons cliquer sur ici, create text string. Après, nous allons sélectionner cette partie ici. Après,
Oui, ça aussi. Comme je disais, on peut choisir des chaînes ici. Comme ici, on peut prendre ça ici. On va essayer de prendre l'autre contour ici, dans cette partie comme ça, ainsi de suite là. Ainsi de suite là. Après, nous allons essayer de prendre ça aussi. Ça, ça, et enfin, et enfin ça. Pour finaliser, nous allons cliquer sur Done. Ainsi de suite là. Maintenant, nous venons tout à l'heure de créer les chaînes, nous venons tout à l'heure de créer les chaînes de string, ainsi de suite. C'était juste pour voir même la morphologie même de notre jugement, pour faire la morphologie de notre jugement. Maintenant, nous allons essayer de créer d'abord notre solide modèle ou notre wireframe dans le logiciel, comme on appelle là, dans le logiciel DataMine. Il y a des méthodologies aussi. La première méthodologie consiste à sélectionner les différents strings, consiste à relier les différents strings entre elles, ainsi de suite. La deuxième méthodologie consiste à sélectionner tous les strings sous forme d'un rectangle, ainsi de suite. Mais c'est la même procédure aussi, mais je vais vous montrer les deux méthodologies pour la création du wireframe dans le logiciel DataMine. Nous allons commencer avec la première méthodologie, la première méthode, ainsi de suite. Nous allons cliquer sur cette partie. Avant de cliquer, nous allons zoomer d'abord. Nous allons cliquer sur cette partie link. Il y a link ici, mais ici aussi, au niveau de la liste déroulant aussi, on a plusieurs options ici, comme vous le voyez, ainsi de suite là. Mais nous allons cliquer sur link. Dès qu'on clique sur link, comme vous le voyez, le curseur est déjà activé. On peut même commencer à faire notre triangulation. Vous pouvez le faire de façon est-ouest ou de façon ouest-est ou de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, ainsi de suite. Mais moi, je vais faire de cette partie de ouest-est, ainsi de suite là. Nous allons sélectionner le premier string. Après, le second string, le second string, après, ainsi de suite. Après, mhm, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Et en fait, le dernier string, le dernier string. Une fois fini de sélectionner, une fois fini de faire la triangulation, nous allons cliquer sur End Length. Nous allons cliquer sur Down. Après, nous allons cliquer sur End Length. Après, une fois cliqué sur End Length, on dit que Select the End Length. Après, nous pouvons fermer nous pouvons fermer, comme on appelle là, les extrémités, mais fermer les solides, ainsi de suite. Après, nous allons cliquer sur OK, ainsi de suite, Done, ainsi de suite. Ça, c'est la première méthodologie. La première méthodologie qu'on vient de faire tout à l'heure, ça, c'est la première méthodologie. Pour voir même notre wireframe dans le logiciel DataMine, comme vous le voyez, voici dans cette partie, voici ça, c'est New String. New String. On a la possibilité de sauvegarder ces wireframes, ainsi de suite. Nous allons faire clic droit. Après, nous allons naviguer au niveau des data, après nous allons sélectionner Save As. Save As. Dès qu'on clique sur Save As, on fait on dit que nous allons cliquer sur Project File. Project File. On patiente un peu. Project File. Project File. On clique sur Project File. Au niveau de cette page menu, on a la possibilité de nommer notre webframe. Nous allons mettre webframe. Et avec ça, vous pouvez même importer ces webframes dans d'autres projets ou dans d'autres logiciels de modélisation, ainsi de suite. Mais l'extension de ça c'est DM. Après, nous cliquons sur enregistrer, ainsi de suite. Là. Enregistrer, enfin, on peut même fermer, ainsi de suite. Là. Ça, c'est la première méthodologie. La seconde méthodologie, nous allons retrouver au niveau de notre sheet. Nous allons décocher webframe. Après, nous allons sélectionner notre string. Une fois sélectionné des strings, nous allons cliquer sur link multiple. Après, nous allons cliquer sur link multiple. On fait face à cette fenêtre. On dit que auto link. Nous allons cocher cette partie number of string. Après, nous cliquons sur OK. Nous cliquons sur OK. Comme vous le voyez, voici la deuxième méthodologie qui est la méthode la plus facile, ainsi de suite là. La méthode la plus facile, ainsi de suite là. Comme vous le voyez, webframe, ainsi de suite. Ça, c'est la deuxième méthodologie. Ça, c'est la deuxième méthodologie. Cette partie. Attends. Oui, ça, c'est la première méthodologie. Et ça, c'est la deuxième
ça c'est la deuxième méthodologie, ainsi de suite là. La première méthodologie, c'est ça. La première méthodologie, ça c'est la deuxième méthodologie. C'est à vous de voir l'une des méthodes qui vous semble facile. Mais une fois que les solutions, nous allons essayer de nettoyer notre solide modèle. Nous allons essayer de nettoyer notre solide modèle. Après, nous allons essayer de vérifier notre solide modèle. Et à l'issue de ça, si tout est OK, on peut même déterminer même le volume de notre gisement, ainsi de suite. Pour ce faire, nous allons au niveau de clean. Nous allons cliquer au niveau de clean. Au niveau des clics, ici, Object New, nous avons la possibilité de sélectionner le type de wireframe que nous voulons nettoyer, ainsi de suite là. Mais on a deux possibilités. Ça, c'est New Wireframe. Ça, c'est la deuxième, le premier solide modèle qu'on vient de faire. Ça, c'est la seconde méthodologie. Et ça, c'est la première méthodologie. Nous allons essayer de prendre une ligne des méthodologies au choix, ainsi de suite là. Après, au niveau de cette partie, on a la possibilité de nommer notre wireframe, ainsi de suite. Mais dans cette partie, ça, c'est General Option. Nous allons remover des crossovers, des snap points. Et cette partie remove, c'est comme lors de la distillation, il peut y avoir des croisements de points, il peut y avoir des duplicates, il peut y avoir comme on appelle, intersections, ainsi de suite. Après, nous allons cliquer sur OK. Nous allons cliquer sur OK en passant un tout petit peu. Maintenant, on peut même décocher l'autre wireframe, on n'a pas besoin de ça aussi. Ça reste seulement clean wireframe, ainsi de suite là. Après clean wireframe, nous allons essayer de vérifier notre wireframe. Nous allons vérifier notre wireframe à travers wireframe cleaning, ainsi de suite là. Verify, nous allons cliquer sur verify. Après, ici, cette partie, ça c'est name verify, ainsi de suite là. Ici, ça c'est la surface, on a la possibilité de nommer, ouais, on a la possibilité de laisser ainsi de suite là, ainsi de suite là. Ici, c'est à travers cleaning wireframe que nous allons essayer de vérifier notre wireframe, ainsi de suite. Après, nous cliquons sur OK. En passant un tout petit peu, nous cliquons sur OK. Voici le report, mes résultats sommaires, object cleaning, ainsi de suite. 13 séparate surface coupée, c'est comme 13 surfaces séparées ont été trouvées, ainsi de suite. Comme je disais, dans cette partie, il y a des espaces, ainsi de suite. Raison pour laquelle j'avais pris un exemple sur ça. Mais ça n'a rien d'inconvénient sur notre solide modèle, ainsi sur notre wireframe. Nous allons cliquer sur OK. Après, nous allons essayer de déterminer le volume de notre jugement. Pour la détermination du volume de jugement, une fois que le solide modèle ou le wireframe est créé et validé aussi, il est possible aussi de déterminer aussi le volume d'un jugement dans le logiciel de modélisation en général et en particulier dans le logiciel DataMine. Pour ce faire, nous allons cliquer cette partie au niveau des calculateurs wireframe volume. On fait face à cette petite fenêtre ici. Name aussi, on a la possibilité de sélectionner au niveau de la liste déroulante le volume de wireframe que nous voulons même déterminer. Ainsi, ça c'est cleaning wireframe, new wireframe, ou bien surface wireframe, ainsi de suite, new wireframe, ainsi de cleaning wireframe, ainsi de suite là. Mais nous allons prendre new wireframe, ainsi de suite. Après, dans cette partie, ça c'est object type aussi, type de wireframe aussi, ça c'est close volume. On peut le faire sous forme de surface d'item aussi. On a la possibilité de définir aussi au niveau de from aussi, ainsi de suite là, comme vous le voyez. Mais nous allons essayer au niveau de closing et volume, ainsi de suite là. Ici aussi, ça c'est la densité aussi. On a la possibilité de définir la densité aussi. Où on peut maintenir cette valeur constante au niveau de la densité, ainsi de suite. Ici, output, nous allons cocher cette partie et nous allons saisir volume. Nous allons mettre volume ici au niveau de output ici. Volume ici. Soit ici, on a la possibilité d'attribuer aussi with attribute to triangle et au niveau des true area, horizontal, azimuth, ainsi de suite. Soit on peut même cocher tout ça là, ou soit on peut laisser ainsi de suite là. Mais ça n'a rien d'inconvénient sur notre donnée, ainsi de suite là. Une fois fini de ça, nous allons cliquer sur OK pour finaliser. Comme vous le voyez, voici le report même de notre volume. Ça c'est somme of wireframe property object new wireframe. Enclose, ça c'est le volume de notre jugement. Wireframe, le volume de notre wireframe. Et si ça c'est le tonnage aussi. Ça c'est le tonnage parce que la densité, on avait pris la densité, on avait pris 1 comme la valeur de densité. C'est comme d'après la formule, le tonnage est égal à. Le tonnage est égal à volume multiplié par la densité, ainsi de suite. Après, nous allons essayer de changer la valeur même de la densité. Et c'est ça, c'est centre of gravité, ainsi de project long area project area, ça c'est le total des surfaces, ça c'est la superficie de notre wireframe, ainsi de suite. Ça c'est la valeur minimum x, y, z. Cette partie aussi, ça c'est très important aussi pour pouvoir définir aussi le prototype aussi, le dimensionnement du bloc modèle, ainsi de suite. Ça c'est number of triangle, le nombre de triangles, ça c'est 200. Ça c'est les paramètres concernant notre wireframe, ainsi de suite. Après, nous allons essayer de reprendre la même méthodologie en changeant même la valeur même de la densité, ainsi de suite. Nous allons prendre la valeur constante 2.7. La valeur constante 2.7. Après, nous cliquons sur OK. On maintient le même paramètre. Je vais mettre volume 1. Volume 1. Après, nous cliquons sur OK.
comme vous le voyez, parce que même la valeur du tonnage a changé. Maintenant, comme vous le voyez, parce que la valeur même de notre tonnage concernant ces projets, ainsi de suite là, ainsi de suite là. Comme vous le voyez, on peut dire que notre jugement aussi, on peut donner la forme même de notre jugement. On peut dire que notre jugement a une forme d'un filon, ça c'est sous forme d'un filon, ainsi de suite. Ça fait ça c'est sous forme sous forme d'une lentille, ainsi de suite là. Ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Même le volume aussi, on peut déterminer le volume de l'autre aussi au niveau de cleaning. On va essayer de prendre au niveau de cleaning aussi. Volume de cleaning, on va prendre cleaning au niveau de name, ainsi de suite là. Comme vous le voyez, voici aussi le volume du wireframe, cleaning, wireframe, ainsi de suite. Voici les paramètres concernant le wireframe, cleaning, ainsi de suite là. Avec ça aussi, on peut même afficher les puits de forage pour voir même, on peut même afficher les puits de forage même pour voir même. Avec cette partie, on a la possibilité de faire la rotation même de notre puits de forage, de faire la rotation comme vous le voyez, voici, de faire la rotation. Voilà, comme vous le voyez, ça c'est joli même, c'est joli, ainsi de suite là. Voilà, c'est joli. Ça, c'est notre wireframe. C'est avec cette méthodologie et c'est de cette façon que nous pouvons créer les wireframes dans le logiciel Datamine que nous pouvons, c'est avec cette méthodologie que nous pouvons déterminer aussi le volume et le tonnage même du wireframe dans le logiciel Datamine. Merci de votre aimable attention. À la prochaine leçon du logiciel qui porte sur la création du bloc modèle dans le logiciel Datamine. Merci de votre aimable attention.